On va terminer cette édition en Afrique. Le musée égyptien du Caire expose plus de 350 trésors archéologiques repris de criminels qui avaient essayé de les faire sortir du pays. Yasser Hakim a pu discuter avec l'ancien directeur du musée du Caire sur la manière dont l'Égypte s'occupe du trafic de ces objets anciens. Nombre de personnes riches dans le monde aimeraient mettre la main sur l'un de ces objets. Par conséquent, le trafic a été florissant pendant des années. Une division spéciale a été créée il y a 30 ans pour surveiller les tentatives de contrebande concernant les objets historiques de l'Égypte. Des milliers d'objets ont été récupérés dans les aéroports et les ports avant qu'ils ne soient expédiés à l'étranger. Quand certaines personnes sont arrêtées, elles disent que les objets ne sont pas des originaux. Une des fonctions de la division dans les ports est de déterminer immédiatement si l'objet est un original ou non. Il y a des passages au rayon X aussi pour dévoiler des objets cachés avec les passagers. Les destinations les plus populaires pour ces objets sont les États-Unis et l'Europe. Chaque pièce peut être vendue pour des millions de dollars. Il y a une passion pour l'histoire égyptienne. L'Égypte est le seul pays à avoir une science qui porte son nom, l'égyptologie. Ça n'existe pas, l'américologie ou la britannologie. Un salon commercial a loué certains de nos monuments pendant 6 mois aux États-Unis. Les organisateurs ont commencé à faire des profits après seulement 4 semaines. Incroyable. Vous savez, la plupart des revenus pour tout le musée du Louvre vient de la section égyptienne et ensuite de la Joconde. Puisqu'ils connaissent la valeur de ces objets, les trafiquants utilisent constamment des méthodes sophistiquées pour envoyer des objets à l'étranger. Il y a de nombreux exemples. Je me souviens qu'un homme britannique qui avait dit s'être cassé la jambe et un bras a essayé de faire passer des objets dans les bandages de ses bras et de ses jambes à l'aéroport. J'ai aidé à l'arrêter. Il y a eu aussi un Égyptien et un Grec qui avaient essayé de faire passer des objets dans un conteneur de jouets depuis le port d'Alexandrie. Nous empêchons des milliers de tentatives de contrebande. Les peines ont été alourdies plusieurs fois, mais les clients sont encore prêts à payer davantage tous les ans pour posséder un objet. Avant 1983, la peine n'était qu'une petite amende, mais maintenant c'est devenu un crime lié à la sécurité nationale avec de longues peines de prison. Cela devrait effrayer les gens.